Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. À l'approche de l'automne, j'ai choisi de revenir sur une des séries les plus automnales qui puissent exister, Gilmore Girls. Je vais vous offrir aujourd'hui mon classement personnel des 7 saisons de la série, de la moins bonne à la meilleure. Classement forcément subjectif, donc même si vous n'êtes pas d'accord, on peut échanger ensemble, il n'y a pas de souci, mais uniquement dans la bienveillance, bien sûr, les insultes ne sont pas les bienvenues sur cette chaîne. Sachez que forcément je vais spoiler un minimum pour pouvoir argumenter mon classement, et enfin je n'inclurai pas dans ce classement la mini-série sortie sur Netflix il y a quelques années. Malgré tout en bonus à la fin, je vous dirai où je l'aurais placé dans mon classement si j'avais choisi de le faire. Mais je la mettrai pas dedans parce que c'est une mini-série, c'est pas une nouvelle saison proprement parler. Donc voilà. Allez, c'est parti sans plus attendre, 7ème position. Pour moi, la moins bonne saison, ça va être la saison 4. Et c'est peut-être celle où j'ai le plus de choses à dire, donc je vais vraiment essayer de condenser. La saison 4, c'est typiquement le passage à l'université loupé. La majorité des séries se loupent à chaque fois, c'est d'ailleurs pour ça que certaines comme les frères Scott ont choisi de littéralement faire une ellipse pour sauter ces années-là, hein. Peut-être la meilleure chose à faire. Voilà, mais là, on est à fond là-dedans, je peux pas dire mieux. Gilmore Girls n'a pas réussi à passer le cap. Rory est censée être à la fac de Yale, elle n'a jamais été aussi peu à la fac que dans cette saison. On ne l'y voit quasiment jamais. Elle est tout le temps à Stars Hollow, d'ailleurs il serait bien temps de nous dire à combien de temps réellement se situe Yale par rapport à Stars Hollow, parce qu'un coup on te dit 40 minutes, après on te dit 1 heure, après on te dit 1h30, après on te dit 30 minutes. Il s'agirait à un moment donné de déterminer une bonne fois pour toutes, quoi, tu vois. Je trouve que tout ce qui tourne autour de l'auberge est très intéressant concernant Lorelai, mais encore une fois, l'auberge, elle est censée l'acheter avec Sookie, et pour le coup, c'est vraiment à partir de cette saison que Sookie et même Michel vont commencer sérieusement à réduire en termes de temps d'écran et en termes d'intérêt scénaristique, et c'est vraiment dommage. Beaucoup de choses, à mon sens, auraient dû être, entre guillemets, clôturées avec l'arc du lycée. Je pense au personnage de Dean. Dean, pour moi, on aurait dû s'en débarrasser avec le lycée. Là, il n'a jamais été autant développé que dans cette saison 4, et pourtant, toute l'histoire qui tourne autour de lui. Mais c'est d'une lourdeur, mais à un point, mais vraiment. Jusqu'à ce season final, où forcément, tout ce qui va se passer avec lui et Rory, mais vraiment, c'est digne d'un soap opéra de bas étage, et c'est pas du Gilmore Girls pour moi. Bref, heureusement, ce qui se passe avec Lorelai dans le season final rattrape le coup, parce que là pour le coup c'est ce qu'on attendait tous et enfin on l'a, donc ça compense un petit peu. Mais cette saison 4 à mon sens c'est cata sur toute la ligne, on s'ennuie vraiment, alors que pourtant il y a des choses très importantes qui s'y passent, mais comme quoi ça ne suffit pas. Bref, je trouve que c'est vraiment, on est dans le syndrome du faut changer le cycle, mais on n'y arrive pas. Le passage à l'université, ça a un petit peu tout gangréné autour de lui. Et ça nous offre une saison qui est totalement décousue, qui est clairement pas nulle, mais qui est vraiment calamiteuse. Elle prend du temps à se mettre en place. Il y a des réelles volontés sur certaines choses, mais qui ne prennent pas du tout. Bref, pour moi, la saison 4, c'est tout simplement un passage loupé à l'université qui va faire des victimes collatérales. On enchaîne. 6ème position, ce sera la saison 6. Et oui, la saison 6... Au départ, je voulais la mettre en dernier, mais après, je me suis dit, même si j'aime pas ce qui s'y passe, quelque part, au moins, elle ose tenter des choses, mais des choses importantes. Toute l'histoire autour de la fille de Luke, pour moi, mais ça, c'est indigne d'une série comme Gilmore Girls. Sérieusement, le coup de l'enfant caché qui réapparaît. Mais on n'est pas dans Dallas ou dans Dynasty, les gars, on est dans Gilmore Girls. Le comportement de Luke par rapport à cette histoire, là aussi, alors on sait que Luke, il est un peu comme ça, mais là, c'est poussé à son paroxysme. Luke, il en devient détestable et c'est vraiment dommage ce qu'on fait du personnage au travers de cette intrigue. Heureusement, l'actrice qui joue sa fille, elle joue très bien, je trouve, et elle seule, elle arrive un petit peu à sauver cette intrigue un petit peu douteuse. Et franchement, assister à cette longue descente aux enfers autour du couple Lorelai-Luke, moi, j'ai pas spécialement signé pour ça, tu vois. Qui se sépare, ok, pourquoi pas, mais la façon dont c'est fait tout au long de la saison, là, c'est assez lourd, c'est assez pesant, Vraiment, c'est une saison qui est très psychologique, je trouve, la saison 6. Toute cette première partie où Lorelai est disputée avec Rory et où elles ne vont quasiment pas se parler pendant donc quasi 10 épisodes.
C'est long, mais je pense que c'était nécessaire à un moment donné dans la série. Il fallait à un moment donné qu'il y ait une coupure entre la mère et la fille. Ça y est, ils l'ont fait. Je trouve juste que ça a été peut-être un petit peu trop poussé. Rory qui devient presque une copycat de sa grand-mère. Non mais pitié, arrêtez, ça prend pas une seule seconde. C'est ridicule, ça va pas avec le personnage. Et tout d'un coup, ouais, elle a un éclair de génie. Alors la façon dont ça se fait, à savoir le retour de Jess, j'aime le fait que ce soit Jess qui soit devenu quelqu'un de bien et que ce soit lui qui la remette dans le droit chemin alors qu'avant c'était plutôt l'inverse. Ça, j'ai beaucoup aimé la façon dont ça se fait. Mais en soi, tout ce qui se passe avant, non, Rory, elle est détestable, mais pas détestable, t'as de la peine pour elle. Vraiment détestable, t'as envie de lui mettre des baffes et de lui cogner la tête contre les murs. Mais ça m'a agacé, mais encore une fois, ça tentait des choses assez folles. Et pour ça, je la mettrai pas en dernière, mais en avant-dernière. C'est juste que pour moi, ça n'a pas pris parce que c'était une saison, à mon sens, trop psychologique. Des personnages comme Sookie, Michel, encore une fois, sont plus que jamais absents. Ils servent à rien, je peux pas dire mieux. Parce qu'on est tellement focus sur ce trio de tête, Luke, Rory, Lorelai, qu'on oublie tout ce qu'il y a autour. Et le problème, c'est que tout ce qu'il y a autour, c'est aussi ça qui fait le sel de la série. Pour moi, tout Starzolo, c'est un petit peu un personnage à part entière, et on y reviendra plus tard. Et c'est pour ça que le fait de les zapper quasi complètement dans cette saison 6, je trouve que c'était bien dommage. Heureusement, il y a Lane qui est là pour sauver un petit peu la mise, mais sinon, ça va pas. Et enfin, je reviendrai pas sur ce cliffhanger final. Seriously. Non, mais vraiment, quand j'ai vu la dernière scène de la saison, ma réaction, ça a été ça. Mais voilà, ma mère à qui j'ai fait découvrir la série a eu la même réaction. Ma belle-mère, pareil. Mon mec, pareil. Bref, la saison 6, on tombe dans le soap opéra pur et dur. Et c'est pas ce que j'attends de cette série. Vraiment. Mais ça a au moins tenté de bouleverser le truc. On enchaîne. En 5e position, ça va être la saison 5. Et oui, la saison 5. Alors, cette saison, il y a quand même un gros point positif pour moi, c'est que ça y est. Rory, elle est à la fac. On y est, voilà. Comparé à la saison 4 où elle était jamais, là, ça y est. On la voit, elle y est très souvent. Maintenant, il y a quand même de gros défauts. On va avoir droit cette saison à une des plus grosses incohérences de toute la série. Pourtant, ça vient d'un épisode qui est pour moi formidable. L'épisode où Jackson décide de se mettre face à Taylor pour l'élection de maire de Starzolo. Jackson est élu maire. Et bien, dès l'épisode suivant, c'est Taylor qui est toujours le maire. On sait pas pourquoi, tais-toi, c'est magique. Ça aurait été génial d'avoir un Jackson maire de Starzolo. Déjà, ça aurait permis de relancer l'attrait autour du personnage et de Sookie, quelque part, qui aurait été la première dame de Starzolo. C'est une incohérence pour moi qui m'a toujours rendu fou. Bref, c'est vraiment dommage. L'arrivée de Logan dans la saison, c'est une grande importance aussi pour le scénario, parce que c'est un petit peu le boyfriend ultime de Rory. Je n'aime pas ce personnage, voilà, je le dis direct. Les bases sont posées, je n'aime pas Logan, je ne l'ai jamais aimé. J'ai appris à l'aimer un peu plus par la suite, on y reviendra dans la suite du classement. Mais là, tel qu'il est dans la saison 5, je le déteste, vraiment. C'est lui qui fait de Rory le cliché de tout ce que sa mère ne voulait pas qu'elle soit, à savoir la petite fille riche, insupportable, hein, je peux pas dire mieux, mais qu'on aime encore, parce que c'est Rory, vraiment. On n'est pas dans le cap de la saison 6 encore, où c'est trop poussé à l'extrême. Là encore, on l'apprécie, c'est juste qu'elle a sa crise d'adolescence un petit peu tardivement. Et Logan, du coup, c'est un peu lui qui est responsable de tout ça, donc moi je l'aime pas pour ça. Vraiment, c'est le gosse de riche ultime, qui est écrit comme le gosse de riche ultime et qui n'a pas de personnalité, je trouve, dans cette saison 5. Bref, le personnage de Dean aussi qui va disparaître du jour au lendemain. Quand je dis qu'il fallait s'en débarrasser à la fin de la saison 3, il fallait le faire. Dean, il est là dans quelques épisodes au début de la saison et il disparaît comme ça, du jour au lendemain. Il fait une dernière apparition où il parle avec je sais plus qui, je crois avec Lorelai ou Lane, je sais plus. Mais une conversation totalement lambda autour de Rory, hein, vraiment. Et puis après on le voit plus. Il est parti. On sait pas où, on sait pas comment, on sait rien. Et voilà, parce qu'on sait que l'acteur a quitté la série, il n'y a pas de souci. Mais il aurait mérité d'avoir une vraie fin quand même. Donc franchement, ce personnage, on n'a jamais trop su quoi en faire. Et au final, malgré tout, il méritait quand même mieux, je pense. Tout ce qui tourne aussi autour des grands-parents, ça va être très intéressant, mais à mon sens, on a été trop loin. On a été trop loin avec Emily, qui là vraiment devient
une caricature dans ce 100e épisode où elle veut absolument que Lorelai quitte Luke. C'est insupportable, mais vraiment. Emily, je trouve, en a été beaucoup trop loin et ça ne ressemble pas au personnage tel qu'on l'a fait dans les premières saisons. Je pense que là, ils avaient un peu trop fumé la moquette quand ils ont écrit ce scénario et c'est vraiment dommage. Malgré tout, cette saison 5, je la mets pas plus bas dans le classement, mais parce que ça y est, on sent que Gilmore, voilà, cette volonté un petit peu d'émanciper Rory de Lorelai, et même si j'aime pas tout ce qui est fait avec son émancipation, au moins elle a sa life de son côté à Yale. Au moins, voilà, elle fait ses choses dans son coin. Malgré tout, elle se retrouve régulièrement à Starzolo. Mais vraiment, ça y est, les deux femmes commencent à évoluer dans deux sphères différentes. Et c'est pour ça que cette saison 5, malgré tout, je trouve, fonctionne. Parce que c'est ce petit éloignement qui fait que quand elles se retrouvent, c'est encore plus intéressant que dans la saison 4 qui était vraiment pas bonne. Parce que voilà, le fait de se voir moins souvent fait qu'elles ont plus de trucs à se dire et que du coup, les scénarios et les punchlines, les dialogues, ça fonctionne mieux. Donc voilà pourquoi la saison 5, malgré tout, je la mets à ce positionnement-là. Je la trouve pas incroyable, mais je trouve qu'on a quand même sacrément rattrapé les boulettes de la saison 4. Pas totalement, mais on sent que quand même, ils ont fait le max pour essayer de le rattraper. On enchaîne. 4e position, ça va être la saison 7. Et c'est clairement là où je vais pas me faire des amis, je pense. Mais c'est pas grave. Et je vous encourage avant tout à re-regarder cette saison 7 avec le recul. Parce que personnellement, j'en gardais un mauvais souvenir. Mais en fait, elle est géniale cette saison. Il n'y a réellement qu'un seul truc qui ne fonctionne pas pour moi. C'est toute cette histoire de mariage. Je ne dirais pas entre qui. Mais cette histoire de mariage, pour moi, non. Il fallait pas que ces deux personnages se marient. Toute la relation autour de Lorelai et Christopher, pour moi, c'est génial. Je pense qu'il fallait à un moment donné que Lorelai et Christopher aient une vraie relation, à force de se tourner autour, machin, pendant 6 saisons, là, c'est bon. Là, ils ont une vraie relation, on voit ce que ça donne, qu'ils aient une relation en étant adultes et donc en étant beaucoup plus intelligents, beaucoup plus posés. Bref, c'est une relation qui fonctionne. Vraiment, c'est une relation qui fonctionne pendant tous les épisodes où ils sont ensemble. Et c'est vraiment le petit truc en plus qui pour moi était dérangeant. On n'avait pas besoin de ça. Je pense que le simple fait qu'ils sortent ensemble était une bonne chose. Et quand la rupture arrive, eh bien je suis désolé, mais ça fonctionne tellement. La rupture Lorelai-Christopher, je trouve, était tellement plus riche en émotions que la rupture Luke-Lorelai. Mais vraiment, c'est un couple que j'ai appris à aimer. Lorelai-Christopher, bien sûr. C'est un couple que j'ai appris à aimer. Et Christopher, c'est un personnage que je n'aimais pas et que j'ai là aussi appris à aimer. Franchement, Logan, que je détestais dans cette saison, il est là beaucoup plus sporadiquement. Et là aussi, c'est une très bonne chose. Parce que le peu de fois où il est là, du coup, eh ben, c'est en tant qu'homme mûr qui désormais travaille pour son père. Donc ben, il a grandi dans sa tête, Logan. Il est là pour les circonstances peut-être un peu plus graves. Il est là peut-être plus comme un conseiller pour Rory, comme quelqu'un qui du coup a un peu plus de maturité, donc connaît un peu mieux la vie. Et franchement, je trouve que Logan en saison 7, mais ça y est, c'est le gosse de riche mais qui apprend de ses erreurs. C'est le gosse de riche qui comprend que l'argent ne peut pas tout faire et qui comprend qu'il faut qu'il se forge en caractère lui-même. Et franchement, mais ça y est, on a enfin réussi à développer ce personnage. Il aura juste fallu attendre 3 saisons pour ça. Et oui, alors peut-être que la créatrice de la série, Amy Sherman-Palladino, était absente de cette dernière saison, mais je suis désolé. Pour moi, Amy avait fait le tour de ses personnages, et c'était peut-être la meilleure chose à faire qui pouvait arriver. Ça veut rien dire cette phrase. Et c'était peut-être la meilleure chose à faire que de changer de showrunner pour cette dernière saison et mettre quelqu'un, justement, qui était là aussi au début de la série, mais qui était là de façon un peu plus en retrait. Donc franchement, moi je trouve que ce qui a été fait pour cette dernière saison est génial. On remet en avant les personnages de Suki et Michel qui étaient mais vraiment aux abonnés absents depuis la saison 4. Là on les remet en avant. Alors ils n'ont pas des intrigues de fou si tu veux, mais on les voit dans tous les épisodes. Il y a des punchlines, il y a des petits, comment dire, des running gags qui reviennent régulièrement. Et ok, ils n'ont pas des histoires folles, mais ils sont là. Ils font acte de présence. Ils ont du dialogue, enfin, le simple fait de les remettre devant l'écran, mais moi ça m'a fait plaisir de les revoir dans quasiment tous les épisodes. Emily et Richard, là aussi, je trouve que les dialogues, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi pertinents.
Donc franchement, je trouve que la saison 7 c'est une bouffée d'air frais. Enfin, très vite, je reviens sur ce series final. Et oui, puisque la saison 7 est la dernière, je le rappelle. Le series final, ben moi je l'ai adoré. Que toute l'action se passe à Starzolo, franchement, c'était une brillante idée. Starzolo, c'est un personnage à part entière. Et quel personnage! Mais vraiment, on est vraiment dans la définition du personnage secondaire qui fait que toute la série fonctionne. Je pense par exemple à Nice et Cissy Babcock dans Une Nounou d'Enfer. Sans eux, t'as plus de série. Mais là, c'est pareil. Sans tous les personnages de Starzolo et cette ville totalement délurée, t'as pas de Gilmore Girl. Donc, le fait que ce dernier épisode se concentre sur Starzolo en mode merci à toi d'avoir été le personnage central de cette série en fin de compte depuis le début, et bien j'ai trouvé que c'était une bien belle idée et en plus ça fonctionne vraiment sur le papier. L'épisode il est émouvant, il est touchant. Franchement, moi ça m'a vraiment cueilli. J'ai adoré cette fin. C'est un parti pris qui est intéressant, je l'accorde. Logan et Paris, qui sont deux personnages très importants, sont absents de ce dernier épisode, mais c'est pas grave. On a conclu leurs personnages et leurs intrigues dans les épisodes précédents. Donc oui, pour la fin, on revient aux fondamentaux et uniquement aux fondamentaux. Je rappelle que Logan et Paris n'étaient pas là au début de la série. Ils sont... à Paris c'est arrivé très vite, mais Logan est arrivé bien après. Donc non, qu'on se remette vraiment sur ce par quoi la série a démarré, pour moi c'était la meilleure chose à faire. La boucle est bouclée et cette fin, elle est ultra émouvante, notamment cette dernière scène où ils sont chez Luke en train de boire le café. Je trouve que c'était une fin de série qui est parfaite. Le passage avec les grands-parents aussi, cette scène elle est incroyable, où ça y est, on sent qu'ils arrivent à faire la paix et à trouver leur moyen de fonctionner définitivement. Parfait! Bref, la saison 7 est une très bonne saison. C'est une saison qui est fraîche, je peux pas dire mieux. On nous apporte de la fraîcheur, tout ne fonctionne pas, mais le 3/4 fonctionne, vraiment. Pour moi, il y a cette histoire de mariage qui prend pas, c'est peut-être le truc de trop, je pense. Là, il fallait juste pas franchir cette limite. Mais sinon, c'est quelqu'un qui a récupéré la série derrière les créateurs et qui a su comprendre l'essence même et apporter une vision neuve sans pour autant dénaturer le produit original. Et je dirais même mieux, il l'a sublimé à un moment où je pensais que c'était plus possible. Donc vraiment, merci David Rosenthal d'avoir fait ça. On enchaîne avec la 3e position. Ça va être la saison 2. La saison 2, je l'aime beaucoup. Là, vraiment, on arrive... Faut savoir que déjà, les 3 premières saisons, pour moi, je les adore. Les saisons lycée sont, je trouve, les meilleures saisons de Gilmore. Je dirais plutôt les saisons de Chilton. Vraiment, quand Rory est à Chilton, c'est les meilleures saisons de la série. La saison 2, il y a des épisodes incontournables. La voiture de Jess, mais quel épisode incroyable. Franchement, toute l'histoire autour de Lorelai et Max dans cette première partie de saison, là aussi, la façon dont ça se finit, qui est assez brutale, ça prend aux tripes. Et cet épisode, justement, de road trip, mère-fille, il est super intéressant. Je trouve que c'est une saison qui fonctionne très bien. Le seul vrai petit défaut, c'est qu'elle est un petit peu longue à démarrer. Les 4-5 premiers épisodes... t'es là, bon allez, voilà. C'est du Looner, ça c'est lambda, donc il est temps que ça se mette en place. Et quand ça se met en place, par contre, on y va. Autoroute du bonheur. Et je dirais que vraiment, la mise en place se fait avec l'arrivée de Jess. Jess qui va un petit peu être un piment. Quelque part, ça va apporter, voilà, ce petit élément en plus qui manquait peut-être. Et ça va être élément perturbateur, forcément. Ce triangle amoureux Jess, Dean, Rory, c'est incroyable. Donc franchement, j'ai rien d'autre à dire sur la saison 2 que c'est une saison qui est bien huilée, dans laquelle on se régale. Juste un chouïa long à démarrer, mais franchement, pour moi, il n'y a aucune fausse note. Ça fonctionne très bien. Je peux pas dire mieux. Voilà, c'est juste qu'il y a 4-5 épisodes peut-être en trop en début de saison. Et le final qui pour moi est totalement loupé. Oui, n'ayons pas peur de le dire. Le final de la saison 2, il est loupé. C'est centré sur le mariage de Sookie. Et ça montre bien déjà à quel point à ce moment-là on commençait un petit peu à ne plus respecter le personnage. Puisque on a un épisode, donc saison finale, qui se concentre sur le mariage de Sookie. Et on va tout voir sauf le mariage de Sookie. Sérieusement, ça se termine par les filles Gilmore qui avancent vers l'hôtel parce que Sookie et Jackson vont se passer la bague au doigt. Sauf que là, pouf, générique de fin. J'étais dans une colère qu'on n'ait pas montré le mariage, mais franchement, tout ça pour nous offrir des scènes pas forcément utiles juste avant, sans déconner.
Rory et Jess qui échangent leur premier baiser, ok, pourquoi pas, mais ça aurait pu être fait dans l'avant-dernier épisode, franchement. Je trouve pas ça normal qu'on n'ait pas respecté le personnage de Sookie de cette façon-là. C'était vraiment, je trouve, d'une violence assez extrême. Donc, pour ce season final qui, pour moi, est vraiment loupé, et pour ce début de saison un peu laborieux, la saison 2, je la mets qu'en 3e position, malgré tout. Les 3/4 de la saison, c'est pépite, c'est bonheur. En 2e position, c'est la saison 1. Et oui, la saison 1, mais incontournable. Remplie d'épisodes dont on se souvient forcément. Le season final, le premier épisode, le premier jour à Chilton. Va y avoir aussi quand Rory rentre dans un daim. Mais quel épisode là aussi. Non mais, franchement, cette saison 1, alors oui, il se passe pas grand chose. C'est une saison tranquille ou bilou. On avance, on apprend à découvrir les personnages. Mais c'est un petit peu un épisode, une histoire, et à chaque fois ça fonctionne. On sent que les scénaristes en avaient vraiment sous le capot. Et oui, il n'y a pas beaucoup d'intrigues fil rouge, mais on s'en fiche. C'est les premiers émois des personnages, c'est la découverte d'un monde mais totalement farfelu, totalement fou. La saison 1, pour moi, c'est une réussite totale. Donc, franchement, je voulais pas la mettre en première position parce que malgré tout, oui, il n'y a pas énorme de fil rouge, donc faut pas abuser. Mais c'est une saison, voilà, qui impose son univers et qui le fait de manière mais tellement bien. Et même si on t'impose un univers quelque part, t'as l'impression qu'on te l'impose pas, t'as l'impression que ça se fait naturellement. Je peux pas dire mieux. Et ça fonctionne. Tu t'attaches réellement au personnage, mais tellement vite. Et pour le coup, franchement, moi, cette saison 1, c'est peut-être celle qui, à mon sens, comporte le plus d'épisodes cultes. Donc pour ça, je l'adore. C'est la saison la plus facile à regarder, je trouve. Celle que tu prends le plus de plaisir, entre guillemets, à revoir, mais parce que c'est facile. Tu peux typiquement la mettre en fond sonore et faire autre chose à la place. Il n'y a qu'un seul et unique épisode que je n'aime pas dans cette saison, et c'est assez cocasse, parce que pour le coup, pour moi, c'est un des pires épisodes de toute la série. C'est la ménagère idéale, où on tombe dans une espèce de leçon de morale assez ridicule, typique américain, je trouve. Cet épisode, je l'ai toujours trouvé complètement inutile. Et alors, là où c'est drôle aussi, c'est que c'est le premier épisode de la série que j'ai vu. Donc, je me suis dit, mais c'est quoi cette série là? C'est nul en fait. Et j'ai quand même regardé l'épisode suivant, et là, j'ai adoré. Mais vraiment, je me suis dit, mais ce village, mais je rêve d'y vivre. Non, mais sérieusement, quoi. Donc, franchement, la saison 1, c'est une masterclass. Pourquoi? Mais parce qu'on te pose toutes les bases, que ça fonctionne. Et que tout simplement, on ne demande pas plus. Allez, en première position, vous l'aurez compris, ce sera la saison 3. Mais la saison 3, mais c'est les montagnes russes. Mais vraiment. C'est la saison, je trouve, où on prend tout ce qu'il y a de mieux dans la série. Les personnages sont vraiment tous très bien développés. Même les personnages secondaires qui n'ont jamais eu d'intrigue à proprement parler. Michel, je trouve qu'il n'a jamais eu, entre guillemets, des dialogues aussi croustillants que dans cette saison. Lorelai et Rory, forcément, les deux filles Gilmore vont être développées de façon bien plus intéressante. Rory, entre sa relation avec Dean, sa relation avec Jess, tout ce qui se passe autour, tout ce qu'il y a avec l'université de Harvard, puis l'université de Yale, son amitié avec Paris, Emily et Richard, qui vont enfin, je trouve, réussir à trouver le juste milieu avec Lorelai. Bref, je trouve que cette saison, c'est celle qui développe le mieux ses personnages, celle qui arrive à le mieux les comprendre. Je trouve que la saison 3, c'est une masterclass, je ne peux pas dire mieux. Le final de la saison, pour moi, c'est le meilleur season final de la série. Et d'ailleurs, je trouve que le titre français ne peut pas mieux résumer ce que représente cette saison. Le titre français, c'est « Qui tire les ficelles ?» Ben oui, parce que dans cette saison 3, c'est un peu ça. En permanence, on se demande qui tire réellement les ficelles. Avec cette histoire d'auberge de Sookie et Lorelai qui se met petit à petit en place, mais en même temps se met pas en place. Enfin, c'est super intéressant. Le fait que Rory doive payer ses études, mais le fait que les dîners se maintiennent, mais sans Lorelai forcément. Enfin, c'est génial. Je trouve que tout fonctionne. C'est Lane, là aussi, qui commence un petit peu à prendre son indépendance, mais pas trop. L'histoire avec son groupe de rock. Bref, mais franchement, cette saison 3, c'est, je trouve, voilà. Tout ce qui s'y passe fonctionne merveilleusement bien. Pour moi, il n'y a pas un épisode qui ne marche pas. Je trouve que là, ça y est, la série était à ce moment-là à son apothéose. C'est ce que Gilmore Girls avait de mieux à nous offrir.
toutes les intrigues, les épisodes, pouah, on achève bien les Gilmore cet épisode, mais pour moi, je sais pas si c'est pas le meilleur épisode de la série. Le concours de danse qui dure 24 heures, mais c'est une masterclass. Mais vraiment, Kirk commence à avoir un vrai rôle de personnage important, running gag. Là aussi, moi, je suis désolé. Kirk, je sais que beaucoup le détestent, mais moi, il me fait rire. Mais vraiment, il me fait rire. Oh là là. C'est Suki qui tombe enceinte de son premier enfant. Donc au début, c'était encore intéressant, hein, avant que ça devienne uniquement une poule pondeuse, parce qu'on savait plus quoi lui raconter. Mais franchement, saison 3, tout fonctionne. Je peux pas dire mieux. Et j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Tout fonctionne. C'est la meilleure saison de la série. La série était à son apogée dans tout ce qu'elle avait à raconter. Et quand tu vois ce qui arrivait par la suite avec la saison 4, mamma mia, quelle douche froide. Bref, ce classement est maintenant terminé. Et je vous l'avais promis, voici petit bonus vite fait. Donc ce que je pense de la mini-série de Netflix, je pense que c'est un loupé quasi total. Voilà, je peux pas dire mieux. Cette mini-série, je suis très déçu parce que Amy Sherman-Palladino, donc la créatrice de la série qui a fait les 6 premières saisons, et c'est elle qui est revenue pour le faire. Donc je me suis dit, bon, et c'était loupé sur les dernières saisons pour moi, mais voilà, maintenant 20 ans ont passé, donc ça y est, voilà, elle s'est reposée, elle sait ce qu'elle va raconter à ses personnages, qu'est-ce qu'ils sont devenus, tout ça. Pas du tout. Franchement, Rory est censée avoir 30 ans, mais elle fait toujours les mêmes erreurs, donc voilà. Lorelai avec Luke, ça fonctionne, mais c'est pareil, très vite ça devient n'importe quoi au niveau de la psychologie du personnage de Lorelai. Tout ce qui tourne autour de Emily, pour moi, c'est le pire du pire, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Qu'elle prenne son indépendance, c'est une très bonne idée, mais c'est tellement maltraité, tellement mal écrit. Je trouve que cette suite a été écrite avec les pieds, et franchement, c'est une catastrophe. Donc si je devais l'inclure dans mon classement, tu t'en doutes bien, je la mettrais en dernière position, ouais. Ben ouais, et ça m'embête vraiment. La dernière scène de cette mini-série, d'ailleurs parlons-en parce que c'est surtout pour ça, mais pour moi ça tombe un peu à plat avec le recul. Parce qu'il aurait fallu que ce soit la dernière scène de la saison 7. Là ça aurait fonctionné parce que Rory était encore, entre guillemets, beaucoup plus jeune. Sauf que là Rory elle a 30 et quelques années, donc ben, ça tombe un peu à plat, ça fait pchit quoi, tu vois. Donc non, cette mini-série pour moi c'est un loupé sur toute la ligne. Et quel dommage, mais quelle tristesse. Parce que c'était un réel plaisir malgré tout de les retrouver. Et ça me déplairait pas d'avoir une vraie suite. Je pense que sous forme de série avec épisode de 40 minutes, on pourrait réussir à avoir cette fois-ci quelque chose qui se tienne. Donc pourquoi pas. Enfin bref. C'était mon classement des saisons de Gilmore Girls. N'hésite pas à me partager le tien en commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de mon classement, de mes arguments, dans la bienveillance bien sûr. Et en tout cas, moi, ben écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!